Est-ce que tu peux croire? Est-ce que tu peux dire Amen? Dis-moi un Amen bien. Dis-moi un Amen bien. Aujourd'hui, nous allons écouter une belle parole, une très belle parole. Cette parole-là nous concerne beaucoup et ça nous concerne tous. Alléluia. Dieu m'a inspiré d'aller dans l'Ancien Testament aujourd'hui. J'ai beaucoup prêché la sanctification, j'ai beaucoup prêché la justice, tout. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit de vous prêcher l'Ancien Testament à travers ses vertus. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons tous nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Je vais d'abord, premièrement, vous remercier. Vous qui êtes ici, parce que si vous n'étiez pas là, je ne devais pas prêcher. Et si, par exemple, il n'y avait pas de gens ici, l'église aussi ne serait pas. Alléluia. Alors, je veux que vous acclamez avec des cris de tonnerre. Donc, nous allons prier le Seigneur Dieu de gloire, Dieu de miséricorde. Toi qui m'inspires, laisse faire que tu te sens afin que je sois inspiré de ta parole. Si je prêche, ton peuple mourra. Et si le Saint-Esprit prêche, ils vivront. Laisse faire maintenant que je suis en train de prêcher, que ton peuple ait la vie. Parce que c'est toi qui mettras les paroles dans ma bouche. Je n'ai rien à leur dire, car c'est toi qui as préparé le message. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Est-ce que les enfants de Dieu sont prêts à écouter la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous aimez Jésus-Christ réellement? Si vous aimez Jésus, faites le cri de douleur. Même en train de sauter. Oui, je suis encore fort. Très fort pour écouter la parole. Alléluia. Oui, effectivement, le thème que je vous apporte, veut dire, écrivez là. Vous pouvez vous asseoir, mais écrivez cela. Soyez affermis en Dieu et ayez confiance à ses serviteurs. Soyez affermis en Dieu, mais ayez confiance à ses serviteurs. Il y a des gens aujourd'hui qui sont affermis, mais qui critiquent les serviteurs de Dieu. Il y en a d'autres qui croient en leurs serviteurs, en leurs prophètes, comme étant des serviteurs de Dieu réels, mais ils critiquent Dieu. Donc il y a quelque chose comme la confusion là-dedans. Mais nous allons vous démontrer qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse comprendre que nous sommes affermis. Nous allons connaître ça ensemble. Nous allons d'abord aller dans 2 Chroniques 2. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Je vais m'amener la lecture doucement pour que tout le monde écoute. Tout le monde puisse connaître de quoi on parle. Alléluia. Parole de l'Éternel. Bravo, grâce à Dieu. 2 Chroniques 2, verset 1 nous dit. Oui. Salomon ordonna que l'on bâtisse une maison. 2 Chroniques 20 au verset 20. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20 au verset 20 nous dit. Oui.
marche au grand matin. Le lendemain, il s'est mis en marche au grand matin. Pour le désert de Tekoa. Ok. À leur départ, Oui. Josaphat se présenta et dit, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Judas écoutez-moi Judas et habitants de Jérusalem. et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Et vous serez affermis, on s'arrête d'abord. Vous serez affermis lorsque vous vous confiez à Dieu. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation, quel que soit ce qui peut t'arriver, si tu es affermi, tu te confies en Dieu, tu seras affermi. Alléluia. Continue. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Alléluia. Aucun prophète qui est né de l'Éternel, si tu lui donnes la confiance et que tu restes tel que tu es, essaie de regarder de quelle vie que tu es. Si réellement l'Éternel a positionné son prophète, je crois que ce prophète-là, il est venu pour te faire réussir. Alléluia. Voilà pourquoi les églises prophétiques, ce n'est pas pareil avec les églises pastorales. Un prophète né de l'Éternel, il a le 5 ministère. Parce que déjà la prophétie, c'est une évangélisation. Est-ce que vous comprenez? Déjà la prophétie, c'est l'enseignement. La prophétie nous donne la force d'y rester dans l'église comme étant un premier. La prophétie, c'est ça la Bible. La Bible, c'est la plus grande prophétie. Lorsque nous prêchons la parole, cette parole-là est une prophétie. Voilà pourquoi vous allez constater quelque chose. Mais je ne suis pas derrière la prophétie, je suis derrière le ministère prophétique. Et son Dieu. Car c'est Dieu, de cet esprit de prophète, qui a restauré le ministère prophétique. Quand vous allez dans Apocalypse 22, 6, il vous dit, je suis le Dieu des esprits des prophètes. Il n'a pas dit, je suis le Dieu des prophètes. Il a dit, je suis le Dieu des esprits des prophètes. C'est-à-dire que, étant prophète que tu es, il y a un esprit prophétique en toi. Et cet esprit-là, son Dieu, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. N'ayez pas peur. Premièrement, il a dit, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Vous serez affermis. Pourquoi il vous a dit ça? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure. Beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas la confiance en Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu dans l'église, ils n'ont pas la confiance à Dieu. Ils n'ont même pas la confiance aux serviteurs de Dieu. Ils connaissent que vous êtes prophète, mais ils n'ont pas confiance en vous. Car la Bible dit, le prophète te fait réussir, Dieu t'a permis. Si Dieu t'a permis, ça veut dire que tu ne peux pas mourir. Tu ne peux jamais tomber contre les épreuves. Mais la réussite est une autre chose. C'est un autre chemin. Être affermi, vous avez jamais vu des gens qui sont pauvres, mais qui sont en bonne santé. Pourquoi ils sont pauvres, ils sont en bonne santé? Parce qu'ils sont affermis en Dieu. Dieu les a donné la vie. Dieu les a donné la longue vie. Mais comme ils n'ont pas compris que Dieu avait dit, confiez-vous à mes serviteurs, les prophètes, pour la réussite. Ils ont mis les prophètes à côté. Ils ont appelé les gens les faux prophètes. Ils ont appelé les serviteurs de Dieu les faux pasteurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, d'autres qui avaient leur bénédiction, la bénédiction partie. Parce que Dieu avait déposé la bénédiction sur la tête des prophètes. Alléluia. Vous allez constater une chose. Avant que Israël n'ait un roi, les Israélites étaient en train de crier vers Dieu pour leur dire que nous avons besoin d'un roi.
Dieu les avait envoyés vers un prophète, qui était le prophète Samuel. Et c'est le prophète Samuel qui a fait le choix de Saoul. Lorsque le prophète Samuel a fait le choix de Saoul, Saoul a déçu le prophète Samuel. Ensuite, c'est là où Dieu lui-même va faire le choix du roi David. Voilà pourquoi il a dit l'homme selon mon cœur. Parce que quelles que soient les erreurs de David, Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur parce que c'est lui qui l'avait choisi. Alléluia. Et donc, je voulais vous dire quelque chose. Lorsque vous savez qu'il y a un Dieu au ciel, il y a un Dieu qui existe, vous devez faire tout ce que Dieu vous demande de faire. Vous devez être affermi en Dieu. Mais Dieu n'a pas dit que affermi c'est tout. Dieu vous a encore ajouté en disant que ayez en confiance à mes serviteurs, le prophète. Pourquoi il a dit à mes serviteurs, il pouvait s'arrêter là. Mais il a dit les prophètes. Parce qu'il savait, au temps où il parlait, c'était le premier ministère. Parce qu'après que le sacrificateur Élie, avec ses enfants, ont péri. Samuel, au départ, était comme un voyant. Et on l'appelait quoi? Un voyant. Voici, dans la Bible, c'est qu'allons-y voir le voyant. Mais après quelques années, l'évolution est arrivée. Alors, Dieu a donné une appellation nouvelle qui est prophète. Et pourtant, Moïse, les gens l'appelaient prophète. Mais ils avaient oublié tout ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, si tu ne crois pas en Dieu, et il y a un danger que vous allez comprendre, pour vous les enfants de Dieu baptisés, qui êtes dans Dieu, si vous partez, touchez le feu étranger, vous allez dans l'église, car chaque Dieu ne plaque pas avec ça. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de hommes de Dieu qui meurent par rapport à leur feu étranger qui sont allés. Dieu t'a donné tout. Écoutez, il y a des moments où moi aussi je prie comme ça, je tape à côté. Le problème, c'est d'abord la personne dont je prie pour lui. Une fois, je me suis dit, sur 100% des gens où j'ai prié pour lui, il y a eu au moins 99% qui étaient guéris et qui avaient reçu leur prophétie. Mais j'avais au moins quelque chose de 1% qui restait. Je me suis demandé, mais pourquoi? Le Seigneur m'a dit, mais parce que ceux-là, ils n'ont pas compris. Parce que dans la Bible, il n'y a pas la théorie. Si quelqu'un vient pour te théoriser dans la Bible, sache que celui-là, c'est un théologien. Est-ce que vous comprenez? La Bible, ce n'est pas la théorie, mais il y a une vérité. La Bible, lui, le concept de révélation, mais pas de la théorie. Lorsque Dieu parti faire des théories, ne viens pas libérer ça dans l'église. Ce que tu dois libérer, c'est ce qui est derrière les Écritures, qu'on appelle la révélation. Que Paul appelait même le parchemin. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu t'aime là où tu es assis. Il peut te prendre de la poussière. Après qu'il te lève et il te donne ce qu'on appelle la richesse. La famille qui t'appelait à coup par le vie commence à te voir vieillir. La famille qui croyait qu'il fallait qu'on cotise pour toi, pour que tu meurs. La même famille commence à dire non, mais tout ça, les aïeux, le secours à rien. C'est comme ça. Vous allez constater une chose, les mauvaises choses ont toujours eu tendance à avoir de l'allure normale. Même dans la famille. Lorsque tu dis je suis malade, tu ne verras pas les gens que tu es. Mais une fois que tu meurs, c'est là où tu verras les gens aller choisir des belles robes. On va aller choisir des beaux vêtements.
dit que des costumes, il y aura d'autres qui vont dire non, la couleur bleue c'est la noire c'est bleu. Non, oui, j'ai pas vu. Et c'est là où vous allez voir les cotisations, les très belles voitures venir garer pour dire que non, on va leur rendre des hommages. L'hommage à qui? À celui qui est mort, car la Bible dit que c'est le mort enterré le mort. Toi, tu rends hommage à qui? Tu es venu faire quoi? Enterrer qui? Alléluia. Alléluia. Oui, je suis un peu choquant aujourd'hui, mais c'est la vérité. Je suis venu à l'église, voir le prophète écouter la parole de Dieu. Mais après ici, je ne sais pas s'il y a un maître quelque part que toi tu vas consulter. Je ne sais pas s'il y a une maman quelque part que tu vas consulter. Donc pour toi, Dieu n'existe pas. Pour toi, Dieu s'est montré aux gens que tu pries. Pour toi, tu n'as pas la même assurance de sa foi. Donc c'est-à-dire que pour toi, tu te dis que c'est le mythe. Donc on va dans l'église pour montrer aux gens qu'on est saint. Mais vous qui la maman m'a montré, ça va vous le dire, mais c'est pas que travailler, elle est bien. Et après, maman m'a dit, c'est pas ça. Le plus grand Kabbalah, c'est Jésus-Christ. Le plus ce que tu cherches, c'est Jésus. La magie suprême que toi tu veux aller chercher chez les magiciens. Mets-toi à genoux dans ta chambre. Tu verras le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est le maître de tout. C'est le Saint-Esprit qui déplace les montagnes. C'est le Saint-Esprit, lui, qui soigne les maladies. C'est le Saint-Esprit seul qui est plus grand. Il n'y a pas un fétiche qui peut être plus grand que le Saint-Esprit. Il n'y a pas un feu qui peut être plus grand que le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, ça change ta vie. C'est ça qui t'a permis. C'est ça qui te donne la force. C'est ça qui t'a fait réveiller ce matin. C'est ça qui t'a donné la possibilité d'arriver ici. Je suis malade, oui. Tu es malade, il y a des gens qui sont à l'hôpital couchés. Tu es malade, il y a des gens qui sont en train de pleurer. Quand tu es malade, il y a des gens qui sont dans le monde. Mais toujours tu n'as pas confiance en Dieu. Je vous ai dit, ayez confiance en Dieu. Soyez enfermés en Dieu, mais ayez confiance aux serviteurs de Dieu. Parce que Dieu ne viendra pas. Si je prends ce micro, je le mets ici, il ne parlera pas. Il parle à travers ses serviteurs. Parce que si je prends le micro, est-ce qu'il parle? Non. Il faudra que je parle. Voilà pourquoi moi-même je ne comprends pas. Lorsque je suis ici, il y a des choses que je demande à ma fille, je dis, qu'est-ce que j'ai dit? La prédication fait comment? Lorsque je vais à la maison, je ouvre la page, je regarde la prédication et je l'écoute. Hey, j'avais dit ça. Oh, mais c'est grave. Oh, ce n'est pas moi qui dis. C'est celui qui vit en toi. Ce n'est plus pas qui vit lorsque tu as choisi Dieu. Lorsque tu as été baptisé, c'est Jésus qui vit en toi. Ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Il t'a changé. Il t'a donné la force. Il te protège tous les jours. Il t'a envoyé dans l'église afin que tu aies confiance à ses serviteurs. Alléluia. Une fois, je me rappelle, quelqu'un me dit, les pasteurs sont des esprits. Je lui dis, quand tu dis que les pasteurs sont des esprits, tu sais ce que Ivan Castano fait? Est-ce que tu connais ce que les autres font? Il y a des pasteurs renommés qui servent Dieu en vérité. Je leur ai dit, tu connais ce que je fais moi? Tu m'as déjà nourri. On a déjà mangé. Tu m'as donné la dîme. Regardez vous-même. Quand vous comptez votre panier de dîme, il y a quoi? Je suis en train de prêcher, les gens marqués à la main. Le point de prophète est là. Des fois, je le regarde, je dis, tiens, l'église des pensées. Quand tu dis Amen avec conviction, tu veux bien que le Amen la rentre. Tu te lèves, tu viens s'aimer. On prophétise sur toi, tu viens s'aimer. Et c'est la rentre en toi.
Alléluia. Vous croyez que nous allons toucher quoi? Mais c'est seulement ce même technique. Quand mon père parlait, il parlait, c'est que je dis amen, je cours, je viens, je touche son pied, je le sève. Il me touche la tête, je le sens. Et aujourd'hui, les gens disent que non, comment j'en fais? Je n'ai rien fait. La prospérité, c'est Dieu. Mais car dans la prospérité, regardez, Dieu nous a donné la façon de faire les choses. Ok? Nous avons un côté qu'on est d'abord les hommes simples. Sinon, Dieu ne peut pas choisir à qui donner la pauvreté ou à qui donner la richesse. Mais il vous a dit juste que si tu t'as permis en moi je te protège. Mais tu vas devenir riche. Voir mes serviteurs, les prophètes, c'est eux qui peuvent réussir. Ce n'est pas moi. En fait, c'est ce qu'il voulait dire. Et il voulait te dire aussi une chose, que tu ne devais pas ramener le feu. Vous allez lire ça dans Lévitique 10. Vous allez constater que lorsque certains Israélites avaient ramené le feu, alors vous pouvez lire ça, j'espère. Lévitique 10, au premier verset. Vous allez descendre un peu jusqu'au 5 6. Je voudrais bien que les gens comprennent la parole. Alléluia. 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 Oh, soyez bénis. Soyez bénis. Le Saint-Esprit vous change. Vous voyez que même les examens, il y a la matière. Mettez ça dans votre tête. S'ils avaient déjà pris 50 personnes pour gagner l'examen, il faut que tu pries que ton nom sorte. Parce que c'est calculé. Si toi tu n'es pas là et que Dieu ne t'a pas distingué, Dieu ne t'a pas localisé, tu seras échoué. Mais il faudra que Dieu te localise. Personne ne connaît comment j'ai été consacré. Personne ne m'a consacré par sa propre volonté. Je reviens. Lorsqu'on était en train de choisir les gens de la consécration, j'étais assis dans l'église. Mais tout le 11 était debout là. Mais à l'heure où mon père devait dire voici les consacrés, le ciel a parlé. Le Saint-Esprit l'a saisi. Il n'a pas pu ouvrir la bouche. Quand il essayait, ça ne marchait pas. Quand il essayait, ça ne marchait pas. Après qu'il regarde à gauche, à droite, il me voit. Il dit viens. Dieu me dit tu dois être consacré. Alléluia. Ce n'est pas seulement ça. Avant qu'il voie cela, le jour que j'ai eu le premier contact avec mon père, il me dit je t'ai vu chanter, mais avec du feu qui sortait de ta bouche. Moi, je ne fais pas de doute pour un prophète. Parce que c'est un prophète majeur. Et tout le monde connaît que c'est un général. Je connais ses prophéties, je connais. Et lui, il a vu le feu qui sortait dans ma bouche. Alléluia. Et le feu là qui sortait, c'est ce feu là qui est en train de sortir, qui est en train de te guérir maintenant. Qui est en train de te changer. Vas-y. Lévitique 10 au verset 5. Ils s'approchèrent et ils emportèrent dans leur tunique hors du compte comme Moïse avait dit. Hors du compte comme Moïse avait dit. Moïse dit à Aaron, oui, à Éléazar et à Itamar. Voilà, ok. Vous ne découvrirez point vos têtes. Voilà. Et vous ne déchirerez point vos vêtements. Vous ne déchirerez point vos vêtements. Tu as commencé où? J'ai commencé au verset 5. Non, j'ai dit au premier verset jusqu'à 5. Le fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Oui. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ils apportèrent devant l'Éternel le feu étranger. Et après, ce qui ne leur avait point ordonné. Voilà. Alors le feu sortit de devant l'Éternel, oui, et les consuma. Voilà. Ils murmurent devant l'Éternel. Oui. Moïse dit à Aaron,
C'est ce que l'Éternel a déclaré. Oui. Lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Voilà. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Voilà. Aaron garda le silence. Oui. Et Moïse appela Michaël et sa femme, fils du ciel, Ouais. oncle d'Aaron, Oui. et il leur dit, Ouais. approchez-vous, emportez vos frères au rang du sanctuaire, hors Oui. du camp. Oui. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Ah, ok. Alléluia. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on appelle le feu étranger? Le feu étranger, c'est quoi? Ils ont amené le feu étranger auprès de Dieu. Quand tu amènes le feu étranger auprès de Dieu, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Aujourd'hui, tu viens à l'église, demain tu es de maman bigote. Aujourd'hui, tu viens à l'église, on te voit chez le féticheur, on te voit chercher le fait des étrangers. Alors tu ne sais pas que le Saint-Esprit ne peut pas être placé. Tu blasphèmes le Saint-Esprit, il te tue. Oui, quelque chose que tu es devant Dieu. Tu peux blasphémer le nom de Jésus. Tu peux blasphémer ce que tu veux. Mais laisse-moi te dire, si tu blasphèmes le Saint-Esprit, derrière il y a la mort. Voilà pourquoi vous devez comprendre une chose. Pourquoi ces gens-là sont endeuillés? Pourquoi ils sont morts? Parce qu'à cause de leur ignorance, ils se sont dit que ce feu qu'ils avaient vu là, c'était le meilleur feu, ce qui était dans l'église. Les choses de Dieu ne se présentent pas facilement. Tu ne peux pas voir Dieu te présenter comme ça. Mais tu le vois tous les jours. Dieu vient chez toi tous les jours. Dieu fait les œuvres chez toi tous les jours. Tu étais malade. Tu n'as pas pris le produit. Tu es guéri. Dieu t'a guéri, il est passé. Toi, tu te dis, toi, où elle est quittée? Non, elle est quittée. C'est Dieu qui t'a guéri. Alléluia. Tu as eu le palud. Tombé malade. Par le palud qui t'a bousculé. Après que le palud est parti, tu dis heureusement, la maladie qui c'était la maladie spirituelle qui s'est évoquée pour le volant malade. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il t'a aidé, il t'a sauvé, il était parti. Voilà pourquoi vous allez comprendre une chose. Pour être prospère, Dieu l'a dit dans Malachie 3. Il a dit une chose. Il a dit apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a dit c'est que derrière ces choses-là, c'est la procédure de la prospérité. Et mettez-moi en sorte à l'épreuve. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, votre bénédiction sera en abondance. Lorsque tu as une bénédiction en abondance, qu'est-ce qui peut manquer encore dans ta vie? Si tu as Dieu, tu as l'argent, tu as la santé, qu'est-ce que tu veux chercher encore? Alléluia. Tu as Dieu, tu as l'argent, tu as... Alléluia. Voilà pourquoi je te dis, écoutez-moi très bien. Ce que vous faites là, Dieu rigole. Il a dit 1000 ans est égal à... Un jour est égal à 1000 ans. Calcule le sort de temps que toi tu fais sur la terre. Si vraiment 1000 ans est égal, donc un jour, c'est-à-dire que 1000 ans pour nous, c'est un jour pour Dieu. Calcule le sort que toi tu fais sur la terre. Tu n'avais pas une minute, tu n'avais pas une seconde. N'est-ce pas? Mais tu veux montrer que toi, c'est toi où tu veux faire quelque chose mais pour faire quoi? Le fait que même de te mettre à genoux quelques minutes devant Dieu, tu ne le fais pas. Le temps que nous sommes en train de vivre, on appelle ça le temps de jubilé. C'est-à-dire que le temps de Dieu était passé. Dieu était déjà sur la procédure de détruire le monde. Dieu était déjà à la fin. Mais il nous a donné ce qu'on appelle le jubilé. C'est-à-dire que les gens puissent regarder leurs défauts et revenir en Dieu. C'est à cause de celui que nous sommes encore en train de vivre. Ce n'est pas à cause de ceux qui sont de la perdition. C'est à cause de ceux que Dieu ne veut pas qu'ils soient perdus. Alléluia.
Il y a des gens que Dieu ne veut pas qu'ils soient perdus. À cause de ça que Dieu ne veut pas qu'ils soient perdus, nous sommes dans le temps de Dieu. Nous attendons. Une fois moi-même, sinon je serais déjà. J'avais 14 ans. À 14 ans, quand l'ange de l'Éternel m'a parlé, je me suis dit, cette lumière étrange que je n'ai jamais vue, c'est quoi? Mon frère aîné m'a dit, quand j'avais 7 ans, la lumière là nous avait d'abord visité dans la chambre. Mais toi, tu étais encore jeune, tu ne comprenais rien. Après, à 14 ans, ça m'a visité. À 17 ans, j'ai accepté de devenir jeune ministre pour l'église du message. De William Marion Branham, c'était ça, à l'époque. Le pasteur là était vraiment très simple. Il s'appelait le révérend Grégoire Masson. Je lui ai dit que je veux moi aussi être jeune ministre. On est resté, mais après quelque part, c'est là où la vision m'est arrivée, m'a dit non, toi tu es un prophète, tu ne seras pas consacré ici. Tu seras consacré dans une église qu'on appelle ça. Et c'était ça. Voilà pourquoi la personne peut être consacrée dans n'importe quelle église. Si sa vision n'est pas dans cette église, ne faites pas la guerre. Il parle de Jésus, comme toi tu parles de Jésus, comme les autres églises qui parlent de Jésus, tous nous sommes les enfants de Jésus-Christ. À moins que moi je parle d'un autre sauveur, ou si notre doctrine ne sont pas le même, là on va chercher à voir. Je lui avais dit une prophétie, que même le message va consacrer des prophètes. Ils m'ont dit non, il y a un seul prophète, celui du temps de la fin, c'est le prophète Branham. Je dis, respect pour lui, je l'aime. Mais il y aura des prophètes que vous allez consacrer. Quelque part après, le temps est passé, j'ai appris que le fils d'abord du prophète est devenu prophète. J'ai appris qu'à Brazzaville là-bas, ils ont aussi consacré un prophète. Et ils commencent à accepter le prophète dans le message. Est-ce que vous comprenez que la prophétie là, si j'étais déjà dans le ministère, s'il y avait le médias, on devait dire voilà, le prophète que Dieu avait dit. Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres prophéties que Dieu ne permet pas que les gens puissent connaître ça plus vite. Sinon, ça va te donner les épaules. Je vous assure ce que je vous disais. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est ce qu'il a dit, Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, il nous dit dans l'Ancien Testament, il sépare les choses, il dit, soyez d'abord affermis. Être affermi, c'est quoi? C'est contre, dernièrement, je vous ai parlé de la foi, je vous ai dit, la ferme assurance. Ça veut dire que même s'il y a le couteau derrière tantôt, toi tu dis que non, le couteau là ne me fera rien. Et alors, avec Dieu aussi, c'est comme ça. Soyez affermis avec Dieu. Et Dieu vous protège. Alléluia. Ayez confiance à ses serviteurs. Vous serez dans la réussite. Le serviteur vrai de Dieu vient te voir. Il te dit que tu ne donnes pas la dîme. Pourquoi? Tu dois donner la dîme. Toi, maintenant, lorsque lui tourne le dos, tu regardes, tu dis, est-ce que vous croyez que le dîme peut la dîme, ça peut vraiment faire vivre un homme de Dieu? Vous connaissez combien un homme de Dieu dépense? Je suis votre père. Mais regardez ce qui se passe. Déplacer, ramener. Le carburant, tout ça, c'est des dépenses. C'est des maladies. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Lorsque tu as confiance à tes prophètes, ils te bénissent.
Et c'est par là que la bénédiction, et je vous dis la vérité, beaucoup ont eu l'examen qui est passé là. Mais on ne les a pas mis dans la liste de ceux qui ont eu l'examen parce qu'ils étaient des pauvres. Et parce qu'ils ne connaissaient pas aussi Dieu. Lorsque tu connais Dieu, tu dois toi-même te mettre à genoux. Tu dois prier. Tu dois dire, Seigneur, localise-moi. Seigneur, change ma vie. Je n'ai rien. Je n'ai que toi. L'argent que je dois donner, j'en ai pas. Moi, je n'ai que toi. Il y a des gens qui ont déjà acheté l'examen. Dis, Seigneur, ceux qui ont acheté le mien. Seigneur, s'il te plaît. Quand tu vas arriver que mon nom ne puisse pas quitter. J'ai un témoignage de ma fille Jessica. Elle est arrivée faire l'examen, c'était le BPC. Arrivée là-bas, on ne l'a pas donné lorsqu'ils ont commencé leur première épreuve. Arrivé là, on a dit, son nom n'était pas là-bas. L'enfant est venu me voir et pleurer, j'ai dit repars. Il dit, oh, j'ai dit repars. L'enfant est parti et a mis son nom. Mais déjà, il avait raté la première épreuve. Alléluia. Et après, la deuxième épreuve, on a dit de se lever dehors, si elle est en retard, elle ne le fera pas. Et ensuite, en troisième, c'est là où elle a commencé maintenant à faire. Après, elle me dit, papa, j'ai raté 2 épreuves. Alors, je dois me préparer pour recommencer le BPC. Je lui ai dit non. Je suis en train de voir ton nom. L'enfant a souri, mais avec les larmes. Il dit, papa, ce que tu dis, papa, je crois beaucoup en toi. Parce que je connais que ton Dieu est réel. Je connais que le Seigneur Jésus-Christ te parle. Mais ce que tu dis là, j'ai un peu de doute. Je lui dis, il nous reste combien de jours pour qu'on puisse afficher votre examen. Il dit 3 jours. J'ai dit, ok. Si ton nom n'est pas sur la liste, je vais jeter la Bible et je ne prêcherai plus la parole. Et je me suis mis à pleurer. L'enfant là est venu me toquer pour me dire, papa, j'ai gagné. J'ai eu l'examen, je lui ai dit, maintenant je déclare, jusqu'à la fin de tes études, tu ne joueras pas. Elle a l'université maintenant. Alléluia. Elle a 2e année à l'université. Elle n'a plus échoué. Est-ce que vous comprenez la parole d'un prophète? Elle avait eu confiance à son prophète. Malgré qu'elle voyait le chèque. Elle a dit le chèque sont pour les hommes, mais la réussite est pour Dieu. Alléluia. Un homme, il est dans le chèque, mais Dieu, il te donne la réussite. Ne te dis pas parce que tu n'as rien aujourd'hui, tu ne connais pas le lendemain. Tu ne connais pas ce que Dieu t'a réservé. Il nous a dit d'être affermi, parce que affermi. Si tu ne peux pas vous savoir beaucoup d'argent et que tu es malade, tu manges pas. Sinon l'argent là qui va manger ça à ta place. Alléluia. Moi que vous voyez, je suis un témoignage de vivant. Mes amis, même quand tu vois, ils disent c'est lui qui a commencé le ministère, mais comment il a fait? C'est vrai, je le dis. Quelqu'un peut l'entendre, c'est vrai, c'est la réalité. Je ne mens pas, Dieu m'a donné d'une prophétie et d'un don de. C'est-à-dire, le don que j'ai reçu de la prophétie était très fort que même j'ai déclaré que je ne peux plus prophétiser en plein air. Celui qui veut la prophétie vient me voir. C'est peut-être qu'ils vont remarquer ça dans notre chaîne. Qu'ils nous écrivent. Ou bien qu'ils nous laissent le numéro de téléphone, on va prophétiser. Hier, je prophétisais sur une femme. Elle habite très 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 loin d'ici, dans un pays étranger. La femme là dit, je ne te comprends pas. Comment je fais de connaître tout ce qui est de ma vie pendant que tu ne m'as jamais vu. Je dis, je t'ai déjà vu, Dieu de t'écrire. Je t'ai vu là, ta promesse sur bête.
qui est un peu rouge ou un peu. Tu as des sondages, Dieu dans la maison, Dieu dans quelle pièce. Il dit, hey! Il dit, papa, arrête. Je dis, Dieu, quand tu veux te localiser, il veut ta vie, il veut que tu réussisses, et Dieu change ta vie, et il te donne ce que toi tu cherches. Si ce n'est pas l'homme de choses impossibles, pourquoi on l'appelle Dieu? Tout ce que vous trouvez impossible, Dieu trouve c'est possible. Et c'est ça qui a fait de lui Dieu. Alléluia. Il n'est pas Dieu des échoués. Il est Dieu de ceux qui réussissent la vie. Si vous-même, vous partez faire votre bêtise et que vous ratez l'examen, ne mettez pas Dieu de nous. Dieu dit ceci. Mais pour nous, les prédicateurs, si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas prêcher. Comment vas-tu venir prêcher la mort devant les gens pendant que la vie est restée? Or, la vie, c'est la Bible. Ça, c'est la vie. Mais le temps que tu n'ouvres pas la vie toute la journée, tu n'as pas l'habitude de l'ouvrir la vie. Tu es là seulement à là. Oh! Je vous ai donné un verset dernièrement, j'avais dit, c'était dans 2 Pierre, où Dieu n'a pas épargné les anges quand ils ont péché. Mais toi, Dieu t'a épargné. Il est revenu sur la terre avec la chair. Il est revenu comme un être humain. Il a accepté qu'on le crucifie pour toi. Il a accepté de mourir. Il a accepté tout ça parce qu'il voulait que toi, tu puisses être sauvé. Mais qui est venu sauver les anges? Lorsqu'ils ont été dans le péché, Dieu les avait chassés, il les a précipités à la terre. Dieu ne les a pas donné la seconde chance. Mais Dieu a donné à l'homme une seconde chance. Alléluia. Chacun a ses défauts, c'est vrai. Voilà pourquoi la Bible dit supportez-vous les uns et les autres selon vos défauts. Si là où tu es assis, il y a quelqu'un qui dit Amen et que tu sens l'odeur de sa bouche, ne crie pas. Fais l'amitié avec lui. Après, tu achètes les mailles, tu achètes la brosse, tu fais semblant, tu dis ah, quand je venais là, il y avait le service d'hygiène. Ils m'ont partagé 4 brosses, mais ça je te donne. Alors là, maintenant, quand tu vas revenir, avec toujours les Amen, là tu fais la bouche avec la mauvaise haleine, là tu dis, oh, le frère, on avait